pour l'avenir, et c'est une question dont on sait que l'Algérie ne l'a jamais vraiment résolue jusqu'à nos jours, hein, mais elle formule de façon extrêmement forte une perspective universaliste, hein, sans distinction de race et de religion, qui affirme à la fois le droit du plus grand nombre, un parlement algérien au suffrage universel, ça veut dire l'indépendance ou la souveraineté d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce que pour des raisons démographiques, mais en reconnaissant par ailleurs et par avance leur place légitime à toute minorité ethnique ou religieuse dans l'Algérie future. Hein. Je termine. La question n'a pas été résolue par le PPA lui-même, crise de 49, etc., par le FLN. Il est intéressant que lors du Irak, on a eu à la fois reprise sous sa forme la plus forte de ce mot d'ordre dans les rangs du Irak, sans que forcément tout le monde ait conscience de l'origine de cette citation, constituante souveraine sans distinction de race et de religion. Et l'invention en face, une véritable fabrication historique, qui essaye de brouiller ce qui s'est joué en 1936 avec la proclamation de l'existence historique d'un courant badisso-novembriste, donc qui essaye rétrospectivement d'enraciner la lutte de libération nationale dans une alliance entre le combat militaire depuis Abdelkader et le courant de réformisme religieux qui aurait été en 1936 à l'origine du combat indépendantiste à la place de l'étoile nord-africaine. C'est une fabrication un peu complexe, mais qui correspond bien à une alliance tardive et qui a pu s'opérer après l'indépendance entre courant militaire et courant islamo-conservateur, disons.